Voilà, alors Boker Tov à toutes. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé le sujet dont on va parler. Voilà, alors, j'ai prévu un sujet très ambitieux parce que c'est deux thématiques, c'est deux types de sentiments. C'est le sentiment de honte, la boucha en hébreu, et son contraire, qui n'est pas le kavod, ce qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire le respect de soi. Non, ça va être la hazout. La hazout, c'est très difficile à traduire. Mais là, je l'ai traduit tout simplement par l'insolence ou l'effronterie. En vérité, la meilleure traduction, on va le voir, c'est le sentiment d'être sans gêne. Alors, je ne sais pas encore comment je vais traiter les choses parce que c'est très, très large. Et moi, dans mes idées un peu ambitieuses, je voulais absolument traiter les deux sentiments dans le même cours parce que c'est magnifique de les mettre en perspective dans un seul et même cours. Le problème, c'est que j'ai peur que ce soit trop chargé, que ça soit du coup un peu plus long que d'habitude et qu'en fait, voilà, on doit aller un peu vite. Je vais quand même essayer. On va voir ce que ça va donner. Si ça se trouve, je vais m'arrêter au milieu, je ne sais pas encore, vraiment, vous me pardonnerez d'avance. Et voilà, on va voir. OK, Hachem va nous aider. Donc, vous avez vu en tout cas, c'est quoi le programme. Et donc, voilà, on va y aller. Alors, donc, dans le Ochot Sadikim, le troisième sentiment dont il nous fait part, le troisième sentiment dont il nous fait part, eh bien, c'est le sentiment de boucha. D'accord? Alors, la boucha, on l'a traduit par la gêne, la honte, la retenue, l'inconfort ou le malaise. D'accord? C'est un sentiment qui est très courant, qui nous arrive énormément et qui peut être un sentiment parfaitement productif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait expliqué en tout début de cours il disait le Ochot Tzadikim que tous les sentiments, finalement, avaient, quoi qu'il en soit, une fonction positive. Et ce qu'on appelle, entre guillemets, les bons sentiments et les mauvais sentiments, bah, c'est pas, ou les bonnes émotions, les mauvaises émotions, c'est pas ce qu'on entend à proprement parler. Euh, c'est qu'en fait, il y a des émotions qu'il faut utiliser très souvent et des émotions qu'il faut réfreindre la plupart du temps. D'accord? Et il avait expliqué que c'était comme un plat. Il y avait le plat principal, par exemple le poulet, d'accord? Et il y avait l'épice. Le poulet doit être très, très dosé et l'épice doit être peu dosée. C'est comme ça qu'on a quelque chose, un plat qui est équilibré. Eh bien, Ben Adam, une personne équilibrée, c'est la même chose. Il y a des sentiments qui doivent être très présents, c'est-à-dire dans une dose très large, et des sentiments qui doivent être moins fréquents, mais qui ont aussi leur place. D'accord? Donc souvent, on va parler, vous allez voir, de sentiments poulet ou de sentiments épices. D'accord? Alors, c'est ceux qu'on doit utiliser de manière large. Ça, c'est les sentiments poulet, si vous voulez. Et ceux qu'on doit utiliser de temps en temps et qui ont leur fonction. Alors, à votre avis, la boucha, le sentiment de gêne, d'inconfort, etc., c'est un sentiment plutôt poulet, ça veut dire quelque chose qu'on doit utiliser de manière large, ou un sentiment épice. Alors moi, si vous me posez la question de manière intuitive, je dirais, ah non, c'est un sentiment épice. C'est pas bien de se sentir mal, de se sentir gêné, etc. Eh bien, il dit le contraire. C'est un très, très bon sentiment. C'est une émotion qui est parfaitement productive quand on arrive à bien l'utiliser. D'accord? Quand on comprend, voilà, quand on comprend c'est quoi sa fonction. Et lui, ce qu'il va nous aider à faire, c'est justement nous aider à comprendre quelle est la fonction de la gêne, d'accord, de cet inconfort. Alors, avant qu'on se pose la question où apparaît la boucha, la gêne, l'inconfort, pour la première fois dans la Torah, bien ce matin, j'étais en train tout simplement de me dire, mais finalement, c'est quoi les sentiments, les scènes où je me suis sentie très, très gênée. Et je me suis souvenu d'un truc très rigolo, mon entre femmes, on partage, d'accord? Alors, c'était mon premier jour de travail. J'étais toute jeune et j'avais eu un stage chez Total, l'entreprise d'essence. Et donc, j'étais dans les bureaux là-bas à la Défense. Et puis, j'arrive le premier jour toute contente, toute fraîche de mon stage et tout.
Puis je m'installe et puis il y a quelqu'un qui fait, mais c'est quoi cette odeur? C'est quoi cette odeur? Et en fait, je fais comme ça et je me rends compte que sur le chemin, j'ai marché dans ce qu'il fallait pas. Donc je suis partie vite, vite aux toilettes. J'ai tout enlevé, tout, mais vous voyez, le sentiment de gêne, parfois, c'est très, très drôle en fait. Quand on y repense, c'est très rigolo. Euh, Ça peut être un sentiment de gêne, ça peut passer par les choses les plus bêtes, comme par exemple se rendre compte le soir qu'on avait un truc bloqué dans les dents et qu'on a souri à tout le monde et on se dit oh là là, l'archouma. Ça peut être, par exemple, aussi un truc rigolo qui m'est arrivé cette semaine. J'ai dit à ma fille, je dis mais range tes chaussures qui sont là jetées au milieu du salon. Alors elle me dit ouais ok maman je les range mais sache que c'est les tiennes. Ça m'est arrivé hier. C'est un peu- D'accord? Ou des choses un peu plus graves, ça veut dire, par exemple, oublier un enfant au GAN ou oublier un enfant à l'école et arriver et se confronter au regard de la ganénette ou au regard de l'enfant. C'est très gênant. D'accord? Euh, ou bien euh, voilà, la galinette qui dit ah, votre enfant, il a plein de poux. Et elle dit ça devant tout le monde. C'est extrêmement gênant. D'accord? Et en fait, ça veut dire que vous me comprenez dans tout ce que je vous dis. Vous arrivez à vous identifier à ce sentiment, mais finalement, on voit toutes ces scènes et on voit pas forcément d'abord, on voit pas forcément le lien profond et en plus, on voit pas forcément la fonction. OK? Et puis, ça peut être des choses un peu plus graves. Par exemple, j'ai dit du mal de quelqu'un. Ça lui arrivé aux oreilles et puis il vient me faire le reproche. Bah, on est très très honteuse. Et puis on se dit, mais pourquoi j'ai honte une fois qu'il vient me voir? Pourquoi je n'avais pas honte finalement de ce que j'ai fait avant? D'accord? Ou un sentiment auquel j'ai pensé aussi aujourd'hui qui me vraiment quelque chose qui a été euh, très, très, très honteux d'avoir fait ça. Euh, Avant d'enseigner, moi je travaillais dans l'associatif et j'étais donc directrice d'un programme Massa. C'est un programme qui faisait venir des jeunes de partout en France et qui les aidait à trouver un stage et à s'intégrer en Israël, etc. Et la dernière année où j'étais là-bas, il y a eu les attentats de l'hypercacher. Et en fait, moi, je venais de quitter, pardon, je venais de quitter. Et en fait, une de mes stagiaires que j'avais aidée, en fait, elle a perdu son père dans l'attentat de l'hypercacher. Et je ne sais pas pourquoi, voilà, quelques mois plus tard, je lui ai dit, voilà, on organise je sais plus, une soirée, une conférence, je ne sais plus exactement, est-ce que tu voudrais venir parler? Et elle m'a répondu en me disant, mais tu ne t'es pas manifesté une seule fois depuis 6 mois, et c'est que maintenant que tu as besoin que tu me demandes quelque chose. Et voilà, c'est vraiment, même, je m'en souviens 10 ans après, et ça crée, ça génère toujours ce sentiment d'inconfort. Évidemment, j'ai demandé pardon, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aller des choses toutes bêtes, rigolotes, à des choses qui sont, voilà, vraiment, bon, bah, on n'a pas, on sait pas quoi dire, quoi. Alors, je sais que quand je vous raconte tout ça, vous avez envie de me dire, c'est pas grave, tu savais pas, tu avais sûrement des raisons, faut pas se sentir coupable, etc. Pourquoi? Parce que on est dans un environnement, une société très voilà, complaisante qui va absolument éliminer le sentiment de honte. D'accord? Mais nous, dans l'esprit de Torah, on s'est dit non, si Hachem, il a créé la honte, il a créé cette gêne, bah, si on l'élimine, on va pas progresser de ça. D'accord? Je vous dis très souvent, que si on cherche à faire un raccourci sur un sentiment, en disant c'est pas grave, accole les tova, etc., et ne pas s'arrêter sur le sentiment et ce qui vient produire en moi, finalement, on crée un court-circuit dans le niveau psychologique parce qu'on n'a pas accueilli le sentiment comme on devait. Un sentiment, c'est une notification de l'esprit qui vient nous signaler quelque chose. Donc moi, je dois l'écouter, ce sentiment. Est-ce que je dois agir selon mon sentiment? Non, j'ai ma tête qui est au-dessus. Comme on avait dit au tout début, la tête, elle est connectée au cœur, mais elle dirige le cœur. D'accord? Mais je ne veux pas l'ignorer. OK? Parce que ce sentiment est censé me mener quelque part. Je ne dois pas passer à côté sous prétexte que c'est inconfortable de se confronter à la gêne. Vous comprenez? Non, je m'y confronte et hop, je grandis, je progresse de ça. D'accord? Alors,
quand est-ce que la gêne apparaît pour la première fois dans la Torah? En fait, vous le savez, eh bien, la première fois, on nous dit que Adam et Ève, lo idbosheshu. Lo idbosheshu, ça veut dire que ils n'avaient pas honte, ils n'étaient pas gênés, ils étaient nus, mais ils n'étaient pas gênés de ça. D'accord? Et ensuite, ils ont mangé le Etz Hadaat, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ve tifkarna enea shnehem. Et là, leurs yeux se sont dessillés, c'est-à-dire que ils ne voyaient plus la réalité d'une même façon. D'accord? Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que le Etz Hadaat, Da'at veut dire l'intelligence. D'accord? On va le traduire comme ça pour l'instant. D'accord? Euh, En tout cas, le Da'at, apparemment, est corrélé, l'intelligence, elle est corrélée à la honte. C'est-à-dire que ce sont des sentiments qui vont de pair. Et ce que je vous dis, en fait, vous le savez très bien. Pourquoi? Parce que vous voyez que les animaux n'ont pas honte. On n'a jamais vu un chat qui était gêné. Enfin, quoique le chat, c'est à la limite l'animal le plus pudique, c'est ce qu'on dit, d'accord? Mais on n'a jamais vu voilà, un chien qui est gêné de faire ses besoins ou qui est gêné d'être nu, ça n'existe pas. Un chien, il s'assume dans tous voilà, ses instincts. Et même les bébés n'ont pas le sentiment de honte. Mm. D'ailleurs, quand est-ce qu'on constate qu'un enfant commence à grandir, enfin un bébé commence à grandir, c'est quand il est gêné d'être nu. D'accord? Avant, il n'avait aucune gêne. Puis après, il prend conscience. Et puis un jour, il vient voir sa maman. Il dit, Maman, ne rentre pas dans ma chambre quand je m'habille. Ah, d'accord. Tu n'as que 4 ans, mais en fait, tu grandis. Tu grandis. Bien sûr, je respecte ta- ton intimité. Et bien sûr que je ne rentrerai pas. D'accord? Donc, c'est grâce à la... C'est grâce, il dit, c'est grâce à la boucha, à la honte, au sentiment de gêne, à l'inconfort, qu'on peut s'élever et ressembler aux anges. D'accord. Alors, donc là, on a compris que le sentiment de honte est arrivé à partir du moment où ils ont mangé du Etz Hadaat. Ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance. D'accord? Euh, Déborah, je vais vous répondre, vous allez voir. Ok. Donc, il dit, on n'a jamais vu quelqu'un qui avait du da'at, qui avait de l'intelligence et qui avait de la honte. D'accord? On a déjà expliqué donc qu'on voit ça chez les animaux, qu'on voit ça chez les tout petits. D'accord? Alors, il explique qu'en fait, c'est un vecteur de progression. C'est un vecteur d'acquisition de da'at. C'est un vecteur d'acquisition de l'intelligence, de la vraie intelligence, de l'intelligence de vie. D'accord? Et c'est elle qui va nous permettre d'acquérir toutes les autres midotes. C'est pour ça que je vous l'ai dit au tout début, c'est un sentiment, entre guillemets, on avait dit poulet, ça veut dire plat principal. C'est un sentiment à utiliser et à savoir utiliser de la meilleure façon possible. Alors, maintenant, je vais vous donner la définition de la boucha, de la honte, telle que nous donne le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et vous allez voir que tout va commencer à s'éclairer. D'accord? Alors, comme ça, il explique. Il dit, OK, la boucha, en fait, c'est à rapprocher du mot boshesh. Boshesh veut dire tarder. Où est-ce que je vois ce mot boshesh? Si je, entre guillemets, je googlise la Torah, eh bien, je trouve ce mot boshesh dans Parashat Kitissa, Veraou qui Aïch boshesh, qui Moshe boshesh. Ils ont vu que Moshe tarde. Et c'est écrit boshesh. Et vient le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il te dit, ah, tiens, en fait, il y a la même racine entre le mot avoir honte, d'accord, et le mot tarder. Ok, je suis en retard, Annie Bochesh. J'ai honte, Annie Mitbochechet. En gros, c'est ça. Mais c'est la même racine. Quel rapport entre avoir honte et être en retard? Bah, en vérité, c'est très simple. Il explique que quand je tarde, qu'est-ce que ça veut dire tarder? Ça veut dire qu'il y a un décalage entre l'heure à laquelle je suis censée arriver
et l'heure à laquelle j'arrive. Il y a un décalage. Eh bien, la boucha, c'est pareil. La honte, la gêne, vient d'un décalage entre ce que je suis censée faire, d'accord, entre qui je suis, qui je voudrais être, et ce que je viens de faire. On m'attendait là, et moi, j'étais en décalage. C'est-à-dire que la boucha, c'est un sentiment de décalage avec nous-mêmes qui provoque chez nous un certain inconfort. D'accord? Et cette chose-là n'existait pas avant le El Sadat, elle n'existait pas avant qu'ils aient mangé du fruit de l'arbre. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer, c'est très facile à comprendre. Adam et Chava, avant de manger de l'arbre, de manger du fruit, pardon, ils n'avaient pas de décalage. Ça n'existe pas. Adam et Ève, ils te disent, écoute, moi je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je suis transparent, je suis aligné entre ce que je veux enfin, entre ce que je décide et ce que je fais, c'est complètement pareil. Entre mes aspirations, ce que je veux dans ma vie et mes actions, bah, c'est complètement cohérent. Entre ma volonté et ma réalité, bah, c'est exactement la même chose, du copier-coller. Alors que nous, on dit, oula, entre ce que je voudrais être dans l'idéal et l'état des lieux, je constate le décalage. Je vois que c'est en décalage complet et que je suis pas à l'aise avec avec ce que je viens de faire et entre ça et ce que je voudrais être. Pourquoi un bébé n'a pas honte et pourquoi un animal n'a pas honte, c'est la même idée, parce qu'il n'a pas d'attente vis-à-vis de lui-même. D'accord? Alors, c'est lié à la faute parce qu'ils étaient avant parfaitement alignés entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils font, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. D'accord? Ça veut dire, je vais vous donner un truc. Dans notre monde à nous, quelqu'un qui veut se mettre au régime. D'accord? Alors, et en fait, cette personne-là, au bout d'une semaine, craque sur le gâteau au chocolat. C'est le fruit de sa volonté de manger le gâteau au chocolat? Non, c'est le fruit de ses pulsions. Non, lui, au fond, qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger sain, il veut se maîtriser, il veut perdre du poids, il veut se sentir bien avec lui-même. Mais il y a quelque chose en lui qui vient contrecarrer sa propre volonté. D'accord? Et qui doit venir chercher à surmonter et à maîtriser. Comprenez bien, Ève, ça va, si elle voulait faire un régime, c'est bon, c'est clair, elle décide demain je mange plus le chocolat jusqu'à nouvel ordre et ça y est, c'est fait, c'est réglé, c'est pas compliqué, elle n'a pas besoin de se coacher, de se surmonter, de se faire violence. Non, elle a décidé. D'accord? Donc, qu'est-ce vient créer chez nous ce sentiment de décalage entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on vient de faire qui n'est pas très, très glorieux et qui n'est pas très, très cohérent avec ce qu'on voudrait vraiment? Eh bien, c'est toutes sortes de résistances qui se sont installées chez nous depuis que Adam a mangé du fruit de l'arbre. C'est-à-dire, quand il a mangé du fruit de l'arbre, il n'a pas mangé, enfin, nous on s'imagine, oui, il a mangé un fruit. Non, il a intégré en lui des nouvelles forces qui sont contraires à son propre ratson, à sa propre volonté. Et ces choses-là, on les connaît. Qu'est-ce qui nous empêche d'être vraiment, de réaliser nos projets? Nos pulsions, nos envies du moment, nos tendances, nos mauvaises habitudes, nos blocages, nos peurs, le peur du qu'en dira-t-on, le manque de confiance en soi, tout ça, ça crée un décalage. C'est pour ça que, euh, comme il dit souvent le Rav Ben Shefri, et que ouais, Dieu lui envoie à sa femme une réfoua chez les mains, euh, Od- Odaya, Nathalie, Karma bat Daniel Saad. Il faut Hachem. Il dit bah, ça donne des tournures presque schizophrènes quand on dit des choses du style ah, c'était plus fort que moi. C'est qui le c'est et c'est qui le moi? C'est qui en fait? Euh, je ne sais pas ce que je voulais dire, ça m'a échappé. Oui, mais c'est quand même toi qui l'as prononcé, donc ouais, c'est qui l'a dit? Ou, je me rappelle, il avait prononcé cette phrase, Bernard-Henri Lévy, je sais plus, il avait dit quelque chose, bon, un peu comme ça, raciste sur les bords.
Et en fait, ça a été repris, filmé, etc. Et lui-même était très gêné. Et il a dit ça, il a dit, je ne reconnais pas la personne qui a tenu ces propos. En parlant de lui-même, d'accord? Donc, ouais. Mais on fait tout le temps ça. J'arrive pas à m'empêcher de m'empêcher de fumer. J'arrive pas à tenir ce régime, comme on a dit. J'arrive pas à m'empêcher de regarder mon téléphone tous les quarts d'heure. D'accord? Ou alors, même ça peut donner des tournures positives. Quand tu dis, ah, je me prends en main. C'est qui je et me. C'est qui je me prends en main. Ou alors, il donne souvent cet exemple, le rabbin Chitrin, il dit, la personne qui appelle le psy et qui dit, je veux m'en sortir. Ça veut dire qu'en fait, le jeu, il reprend le contrôle sur le me. D'accord? Ou des fois, tu fais du sport. D'accord? Tu fais du sport alors que tu avais la flemme. Et tu sors du sport et tu es toute fière de toi. Et tu dis, ah, j'ai bien fait de me motiver. Je me motiver. Donc, on a cette ambivalence. D'accord? On n'est plus aligné comme on l'était avant de manger du Etz Sadat. D'accord? Donc, vous avez compris pourquoi la bouchée, elle est arrivée à ce moment-là, parce qu'elle provient toujours d'un décalage. Elle pouvait pas être ressentie avant la faute par Adam et Ève, parce qu'ils étaient parfaitement alliés. Ça n'existait pas, cette idée de décalage. Donc, c'est arrivé précisément à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à avoir honte d'être nus. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une honte qui est beaucoup plus large, qui est un décalage entre ah, mais je veux faire ça et pourtant j'ai plein de choses à l'intérieur de moi qui m'ont empêché d'être qui je voudrais être vraiment. D'accord? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que. Alors, quelqu'un me pose la question, et la honte qui provient de quelque chose extérieur à nous? Je vais expliquer tout ça. En fait, je me rends compte que même la honte, la bouchage, je ne sais même pas si en 1 heure je vais y arriver finalement. J'étais très ambitieuse, mais on va y arriver, on va y arriver. D'accord? Ok. Donc, alors, pourquoi ils ont eu le sentiment d'être nus? Pourquoi tout d'un coup, bah, avant ils étaient nus, ils avaient pas de honte, et là tout d'un coup ils ont honte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se regardent, ils disent, mais ça c'est pas moi. Là, quand tu vois comme ça, tu vois un corps, mais moi, je suis beaucoup plus qu'un corps. Donc, tout d'un coup, ils ont eu aussi un décalage entre la valeur intérieure, le sentiment que je suis quelqu'un de profond, une neshama, etc., et cette réalité corporelle qui n'est pas du tout eux. D'où le fait que Dieu leur donne comme réparation un habit. Et comment on dit un habit en hébreu? Levusha. Lebusha. Je te donne un levusha, te donne un habit en réparation de l'éboucha de ta honte. D'accord? Et vous voyez que on va approfondir, mais il y a un sentiment de honte qui est évidemment qui est lié à la nudité. D'accord? Si quelqu'un se rend compte qu'elle avait un bouton de chemisier qui était ouvert, euh, encore une fois, vous remettez dans la même catégorie de tous les exemples que je vous ai donnés au début, et là, vous commencez en fait à avoir le lien. C'est-à-dire que, mais ça, oulala, mais ça, c'est pas moi, ça. C'était pas moi. Moi, j'étais pas du tout comme ça que je voulais être habillée. C'est très gênant. C'est très inapproprié. En fait, si vous voulez donner la même racine à tout ce sentiment, tous ces sentiments qu'on a expliqués, qui ont l'air un peu éparses comme ça, en vérité, c'est le même sentiment à l'identique, avec juste des déclinaisons différentes, avec juste des degrés d'intensité différents, mais la racine, elle est la même. Ça n'est pas approprié. Pourquoi ça me met mal à l'aise? Parce que ce qu'on a vu de moi, ce qu'on a dit de moi, ce qui est apparu, n'est pas approprié avec ce que je suis vraiment. C'était en décalage. D'accord? Donc ça, c'est l'introduction. C'est la définition. D'accord? Je suis un peu sortie de ce qu'il a dit pour vous rapporter cette définition du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, parce que je pense que pour lui, c'était évident, enfin même si c'est l'époque avant, mais c'est-à-dire en tout cas l'idée, le concept était évident, alors que nous, ça ne l'est pas du tout, et donc du coup, c'était, je pense, impossible de faire l'économie de cette définition. En tout cas, voilà. Alors il commence comme ça, et il dit qu'il y a un passage dans le Talmud, dans Psachim, page Nun, d'accord, 50 bêtes,
où, eh bien, il y a Rabbi Yochanan ben Zakkai qui s'apprête en fait à quitter ce monde. Et ses élèves viennent le voir et disent, Rabbeinu, Bachenu, Rav, notre maître, bénis-nous. Il va leur faire une bracha très surprenante. Il va leur dire, Yehi Ratson, Shemore Shamaim Alechem, Shemore Basar Vadam. Alors, eux, ils disent, fais-nous une bracha. Qu'est-ce que tu as encore, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Qu'est-ce que tu as à nous dire? La dernière chose la plus importante qu'on doit emporter de toi avant que tu quittes ce monde. Et il leur répond quoi? Il leur répond que vous ayez la crainte du ciel comme vous avez la crainte des hommes. Et là, tu dis quoi? C'est tout? C'est très... on a l'impression que c'est très réducteur. C'est dire quoi? Avoir la crainte la crainte d'Hachem, d'accord, mais la crainte du regard des autres, non. En gros, il dit c'est ça, que vous ressentiez de la honte vis-à-vis d'Hachem, comme vous ressentez de la honte devant des êtres humains. Et si vous faites ça, eh bien, vous ne fauterez jamais. D'accord? Alors, il explique comme ça, il dit que on sait que certaines personnes sont hypocrites. D'accord? C'est-à-dire dans le sens où, en cachette, ils vont agir d'une certaine façon et que l'essentiel, c'est que ça ne se sache pas. D'accord? Par exemple, ma belle-sœur, elle me racontait qu'au Maroc, sa grand-mère, bref, elle regardait la télé le Shabbat. Mais elle me disait, elle regardait dans un placard fermé, elle fermait tous les stores, tous les trucs, pour surtout pas que ça se sache. Ah ben sachez, c'est ce que je lui ai dit, que halachiquement parlant, eh bien, c'est déjà un niveau. D'accord? De pas être ce qu'on appelle Mechalel Shabbat Befaresia. Ça veut dire, au moins en dehors, on garde la face. D'accord? Et c'est déjà un niveau. C'est ce qu'il dit. Il dit que, eh bien, déjà, de savoir que si quelqu'un le sait, ou si ça pourrait se savoir, ça nous empêche d'agir, eh bien, c'est déjà un très bon niveau. C'est déjà un niveau. Pourquoi? Parce que ça ouvre vers la voie de ne pas fauter tout court. Et il dit pourquoi? Bah, c'est très simple. Parce que quand on y réfléchit, Dieu nous voit. D'accord? Donc la seule différence, c'est que dans un cas, tu le sais précisément, tu le vois que le voisin, il te voit. Et dans l'autre cas, tu as oublié que Hachem, il te voit aussi. Mais la réalité, c'est que Hachem, il nous voit, quoi qu'il en soit. Donc en gros, si tu intègres tout simplement que, eh bien, euh, que on a en fait une caméra cachée qui est sur nous en permanence, et bien finalement, ça va nous empêcher de fauter. Alors il dit, ok, mais comment on peut s'en souvenir? Eh bien, on peut s'en souvenir tout simplement par le fait de se souvenir en permanence, comme il dit dans le Télim, Shiviti Hashem negdi tamid, je sais que Hashem me regarde toujours, donc je dois me comporter en conséquence. Je suffit juste de faire une transitivité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est ce qu'il dit. Donc, du coup, il rapporte le Pirkei Avot qui dit Vaistakel beshlosha dvarim ve'ei ata Alors, regarde devant, contemple trois choses et tu ne viendras pas à en fauter. D'accord? Da ma le mala mimcha. Sache qu'est-ce qui est au-dessus de toi. Ain roa ve'ozen shomat. Un œil qui voit, une oreille qui entend. Vechol ma'asecha besefer nirtavim. Et tous tes actes sont consignés, sont écrits dans un livre. Alors, pourquoi la boucha, elle est vecteur de progression? Parce que bosh en hébreu, d'accord? Donc avoir honte, c'est bête et euh, bosh, bête, vav et shin. Si je vais à l'inverse, ça donne quoi? Ça donne chov. Chov, c'est quoi? C'est le retour, c'est la tchouva. En fait, moi, j'envoie la boucha, d'accord? Et qu'est-ce que j'ai en boomerang si je sais bien l'utiliser? Qu'est-ce que j'ai en retour? J'ai la tchouva. Pourquoi?
Parce que finalement, la honte me montre quelle est ma référence. Ce que je veux paraître. Pas seulement ce que je veux paraître aux yeux des autres, mais ce que je veux paraître à mes yeux, à moi. Et c'est pour ça que le paraître est quelque chose de très important. Je vous le dis très souvent. Le paraître est quelque chose de très, très, très important dans la Torah. Pas parce qu'on prône l'hypocrisie, pas du tout. Parce qu'en fait, le paraître, c'est ma référence. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis au jardin d'enfants, d'accord? Et il y a les enfants qui sont là, et moi, j'ai une envie, c'est de sortir mon téléphone et de regarder mes messages. Bon, voilà. Et puis là, vient s'asseoir dans le banc d'à côté la directrice de l'école. D'accord? Alors qu'est-ce que je fais? Oh, je branche mon téléphone, je vais jouer avec mes enfants. Ok. Maintenant, je me rends compte que quoi à ce moment-là? Je me rends compte, premièrement, que dans le fond, elle vient juste révéler ce que je veux, ce que je veux dévoiler de moi. Pas simplement ce que je veux montrer de moi, ce que moi, je veux me montrer à moi-même. En vérité, ce que je voudrais à la Guina, c'est pas être sur mon téléphone, c'est être avec mes enfants. Donc, premièrement, elle vient me rappeler quel était mon ratson de base, quelle était ma volonté de base. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle vient faire aussi? Elle vient me montrer que j'en suis capable. Parce que là, le téléphone, il me faisait des petits... Vous savez, ici, ouvre-moi, regarde, il y a sûrement des choses très importantes, comme si j'étais médecin urgentiste, d'accord? Rien d'important. Mais, vous savez, il sait très bien faire la tentation. Et finalement, le fait qu'il y avait la directrice, ça m'a motivée, d'accord, pour raison X, Y ou Z. Mais ça m'a montré qu'en fait, je suis capable de résister à ce truc-là. Donc, ça me montre que c'est ça ce que je veux. Et ça me met en situation où je me rends compte que je suis capable de le faire. D'accord? C'est comme tu es en bas de l'immeuble et il y a un enfant qui fait n'importe quoi, tu vas pour crier, puis là, il y a la voisine. Ah, bonjour, bonjour, oui, il fait des petites bêtises, il est mignon, ta. Alors, pareil, c'est une hypocrisie, mais qui tire vers le haut parce qu'en fait, un enfant, tu n'avais pas du tout envie de lui hurler dessus, tu étais en train de répondre à tes pulsions. Ces fameuses pulsions que Adam, il a injectées en nous quand il a mangé du Etzadat. Mais moi, je veux pas faire du mal à mon enfant, c'était pas du tout ça. Donc, je la remercie, dans le fond, je la remercie de cette présence qui, du fait que j'ai eu honte devant elle, ça m'a permis de me rappeler ce que je veux, commencer à comprendre. C'est pour ça que, bah, encore une fois, pour citer Rav Ben Chetrit, il dit ce que je veux paraître, ce que je veux paraître, c'est ce que je veux finir par être. Si je joue le jeu du paraître et que je le joue bien, je vais finir par devenir ce que je veux paraître. D'accord? Alors, concrètement, il dit il y a plusieurs niveaux de personnes. Il y a ceux qui font des avérotes, qui font des fautes en privé, mais pas en public. D'accord? Alors, il a dit, c'est déjà bien. D'accord? Deuxièmement, il y a ceux qui font pas, encore une fois, c'est déjà bien dans le sens où je m'installe pas dans ce décalage. Ça, c'est important de le souligner. C'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est pas qu'en fait, je m'installe dans ça et je me contente je me nourris de l'image que les autres ont de moi. Parce que là, ça va pas du tout. Au contraire. Là, ça devient un vecteur de non-progression. Ah, il suffit juste que tout le monde pense que je suis religieux et en fait, je ne le fais pas. Non, ça va pas du tout. C'est pour ça qu'il faut jouer le jeu de la honte. Parce qu'en fait, quand les gens ils pensent ça de moi, vous savez, vous avez déjà croisé un ami qui me dit oh là là, mais qu'est-ce que t'es de sadiqa, et t'es en train de dire pas du tout, mais pourquoi elle pense ça de moi? Alors, il y a la personne qui va dire ah bah très bien, elle pense ça de moi, pour que tout le monde pense ça de moi, et puis voilà, très bien. Du coup, cette personne-là ne progressera jamais, au contraire, elle va s'enfoncer. Ou alors quelqu'un qui dit oh là là, mais je te rends compte qu'elle, elle croit ça de moi, mais et ben moi aussi, j'aimerais bien croire ça de moi. Et ça, j'ai envie de progresser vers cette chose-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu le courage de me confronter au malaise que ça a engendré. D'accord? Donc, vous comprenez ou pas?
Euh, Deuxièmement, ceux qui, même en cachette, ils font pas de Avérote, de peur que ça se sache. D'accord? On avait déjà expliqué. Bon, c'est encore un autre niveau. Troisièmement, c'est le troisième qui se dit, ah non, je fais pas de faute, même en cachette, parce que voilà, comment j'aurais honte, par exemple, devant le rabbin de la synagogue, et comment j'aurais pas honte devant Hachem. On a expliqué, ça c'est encore un super niveau. Et le quatrième niveau, en fait, il passe même pas par ce calcul. Il a tout simplement honte devant soi-même. Ça veut dire que c'est pas approprié à moi. C'est pas en correspondance avec ma neshama. C'est en fait vis-à-vis de soi. C'est complètement en décalage avec ce que je suis. Donc, ça me tente même pas. D'accord? Donc, il dit la gêne, elle est bien parce qu'elle est vecteur de progression. Il faut juste accepter de s'y confronter et de tirer le meilleur de ça. Et c'est pour ça qu'il dit entoure-toi de personnes devant lesquelles tu aurais honte de mal agir. Et c'est un très bon conseil, ce qu'on appelle un peu la pression sociale positive. D'accord? Ça veut dire être dans un milieu qui nous tire vers le haut. D'accord? De toute façon, on doit avoir des amis, on doit bien avoir une Keila, on doit avoir voilà, c'est ça, une bande, une amie, une communauté. Un juif, il vit pas en ermite. On vit tous sauf en ermite, nous. Les Shabbats, les repas, la sina, les smachot, les fêtes, la famille, ça, on ne peut pas du tout en ermite. Donc, choisis un milieu où, par exemple, ça ne se fait pas de faire telle ou telle chose, ça ne se fait pas de dire de la médisance, par exemple. Il y a des groupes de filles où c'est complètement accepté. C'est même celle qui le fait pas, elle va passer pour une ringarde, d'accord? Et il y a des milieux où ça ne se fait pas du tout. Et bien, privilégie le premier milieu, enfin le deuxième, pardon. Parce que si tu vas dans le premier, eh ben, justement, tu vas te sentir ringarde de ne pas en faire et du coup, tu vas tomber dans le panneau. Donc, ça va pas. D'accord? Donc, c'est ça qu'il te dit. Il te dit, profite de cette chose-là pour t'imposer des standards qui sont positifs et qui te tirent vers le haut. C'est très, très bien. C'est très, très bien. C'est pas superficiel, c'est pas d'un bas niveau. Non, c'est la nature humaine et c'est d'aller selon la manière dont on se constitue, la manière dont on fonctionne. Vous avez compris? C'est se connaître en fait, c'est jouer le jeu de qui Ensuite, il dit attention, par contre, la honte à ne jamais, jamais, jamais utiliser, c'est de ne pas faire honte à l'autre. Alors ça, vous savez très bien que de faire honte à l'autre, c'est écrit à Malbim et Pana et Chavero, Barabim, Enlo Chelek Leolam Haba. C'est très dur. Quelqu'un qui fait honte à son prochain, c'est comme s'il le tue. Pourquoi? Parce que pendant un instant, le sang, il s'échappe du visage et que parfois, la douleur de la honte est pire encore que la douleur de la mort. D'accord? Comment on le sait? Parce que certaines personnes, nous préfèrent voilà, se mettre fin à leur vie plutôt que de subir l'opprobre ou le déshonneur toute leur vie. D'accord? Donc, ça, c'est à éviter, éviter, éviter absolument, absolument, absolument. Ne pas faire honte à quelqu'un devant les autres. Si vous avez une remarque à faire passer à quelqu'un, toujours vérifiez déjà qu'il n'y a pas de tierce personne. D'accord? Il n'y a rien de pire. Moi, j'ai déjà vu des scènes comme ça qui avaient l'air anodines. Dans un cabinet médical, par exemple, je parlais avec un médecin et l'autre médecin, il écoute ça et il dit, ah, mais il dit à son collègue devant moi, par exemple, mais non, mais tu dis n'importe quoi, c'est pas du tout ça qu'il faut lui recommander, c'est ça, ça et ça. Vous savez, ce sentiment que c'est. Moi, je préfère. Je fais comme si j'ai pas entendu. Je fais, ah, je reviens. C'est affreux d'assister à quelqu'un qui fait honte à quelqu'un. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est horrible. Donc, non, on ne doit pas faire honte à qui que ce soit devant qui que ce soit. D'accord? Et souvenez-vous que la destruction du Beth Amikdash vient de quoi? De la honte. De la honte de qui? De Bar Kamsa. Vous vous souvenez? Il a donc Kamsa, il a invité Bar Kamsa, bon bref. Il y a quelqu'un, pardon, le maître quelqu'un qui faisait un mariage dans sa famille.
Et il voulait inviter son ami Kamsa, et finalement c'est Bar Kamsa qui est venu, et c'était son ennemi. Et Bar Kamsa, il était content, il s'est dit, ah, il m'a appelé, il m'a convoqué, il m'a invité parce qu'en fait, il voulait renouer avec moi. Et il arrive, et là, le maître de maison lui dit, mais tu sors d'ici. Il lui dit ça devant tout le monde. Il dit, non, mais je t'en prie, j'ai trop, trop honte. Laisse-moi, au moins je reste et je paye ma place. Ah non, tu sors d'ici. Il dit, mais alors, écoute, je t'en prie, ne me fais pas honte, ne me fais pas honte. Je te paye la moitié de ton banquier, mais ne me fais pas sortir comme ça devant tout le monde. Il dit, sors d'ici. Il dit, je t'en prie, je te paye l'intégralité de des festivités pour ce mariage, mais je t'en prie, ne me fais pas honte. Et il lui dit, sors d'ici devant tout le monde, toute la ville, tous les rabbinim, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et c'est à partir de là qu'il est venu, qu'il a été tellement blessé, il a dénoncé aux autorités romaines et tout ce que ça a engendré à la fin, c'était la destruction du Beth Amikdash. Et la Gemara nous dit, Re'e makocha shel busha, regarde la force de la honte, qu'est-ce que ça peut provoquer? Ça peut provoquer la destruction du Beth Amikdash. D'accord? Donc, c'est des petites choses à savoir. Il ne faut pas faire honte. Si quelqu'un dit une inexactitude sans conséquence, alors on rectifie pas. Pas besoin de montrer qu'en fait, je sais mieux. Non, c'est assez imprécis, tu vois. Vaut mieux repréciser. Non, 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 non. Ne pas donner de surnom. D'accord? C'est une halakha du Shulchan Aruch. On n'a pas le droit de donner des surnoms qui sont dévalorisants. Euh, euh, Enfin, voilà, si un enfant il vient vous dire, ah, il y en a un, on l'appelle banane parce qu'il adore les bananes, tu dis, ah non, 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 ça c'est assourd, c'est comme manger du cochon. Non, c'est une halakha, c'est assourd, on n'a pas le droit de donner des surnoms. Alors, vous avez posé la question, si quelqu'un dit une inexactitude, par exemple, halachique, d'accord? Alors, on le prend à part et on rectifie, mais pas devant une tierce personne. Pas devant une tierce personne. Euh, ou alors de dire des choses du style, ah, on m'avait proposé ce chidour, mais moi j'ai refusé. Non, c'est pareil, c'est faire honte, voilà. Voilà. Il faut prendre en compte le cavote de l'autre, se dire, mais s'il m'avait entendu, est-ce qu'il aurait été flatté ou non? Et si c'est pas le cas, on ne dit pas, et cette chose-là nous protège énormément du lachon hara. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas avoir dire du lachon hara, posez-vous la question. Est-ce que si la personne entend, dont je parle, elle entend ce que je dis, elle serait contente ou pas? Si la réponse est non, on se retient. D'accord? C'est vrai que ça demande de la réflexion, mais c'est la valeur, je pense, essentielle du judaïsme de ne pas porter atteinte à l'honneur de l'autre. D'accord? Ensuite, il dit, c'est un peu plus fin, il va un peu plus loin, il dit, il y a une honte, une gêne qui est d'ordre social, qui permet en fait de tisser des liens qui sont des liens agréables. Il dit, c'est par exemple de se dire, ne pas s'imposer chez les gens. Ah, je peux venir du coup. Ça dépend en fait. Il dit comme ça, il dit, il faut se dire, si cette personne-là, je sais que c'est quelqu'un un peu gêné comme ça, qui n'osera pas me dire non, alors j'ai pas le droit de le mettre dans une situation comme ça. Ah, mais toi, tu es toujours quelqu'un qui rend service, je sais que je peux te demander ça. Non, ça se fait pas du tout. Ça s'appelle profiter du bon caractère d'une personne, d'accord? On sait qu'il y en a qui n'arrivent pas à dire non. Il ne faut pas profiter de ça, d'accord? Ne pas mettre les gens dans l'embarras, ça demande de l'intelligence, de savoir lire entre les lignes, d'accord? Par exemple, de dire devant une tierce personne, ah, c'était super sympa le resto que tu as organisé pour ton anniversaire. Et là, tu dis, ah, mais attends, mais peut-être que l'autre, elle n'a pas été invitée. Et ça met tout le monde mal à l'aise. Non, réfléchis avant de parler, d'accord? Quand on est invité chez quelqu'un, on sait que la personne ne va jamais nous dire de partir, d'accord? Ça ne se fait pas. Donc, savoir lire entre les lignes, on voit que elle a baillé. Je dis, bon, ben, je vais vous laisser vous reposer. Shabbat shalom, au revoir. D'accord? Vous allez me dire, bon, mais ça va, c'est du derech eret, c'est du savoir-vivre. Non, c'est de la Torah. C'est de la Torah. Parce que le savoir-vivre, il est inclus dans la Torah. Elle prend tout en compte, la Torah. D'accord? Donc, faire honte, c'est très grave. D'accord? Mais même mettre les gens mal à l'aise, c'est pas le même degré de gravité, mais ça n'est pas recommandé. D'accord? Poser trop de questions aussi.
savez, des gens très curieux. Ah, et où t'habites? Et ah, le truc. Mais de quelle origine tu es? Mais des fois, ça s'enchaîne les questions 3, 4, 5, 6, 7. Alors, une question, comment dire, si on nous pose zéro question, par exemple, on est invité chez quelqu'un et personne ne nous pose aucune question, comme si on est transparent, ça met mal à l'aise, d'accord? Mais vous vous rappelez, il sort des midotes, hein. C'est toujours la même chose. Zéro question, du style on ne s'intéresse pas à toi, ça met mal à l'aise. Mais 50 questions à la minute, ça met aussi très mal à l'aise, d'accord? C'est de l'intelligence, d'accord? Alors, donc, je vais répondre à votre question, Juliette. Ah voilà, bah, justement, il y répond maintenant. Donc, voilà, juste il termine comme ça. Il dit Leola mi adam min hane lavim velo mina olvim. Il vaut mieux être quelqu'un qui ressent de la gêne plutôt que qui fait de la gêne aux autres. D'accord? Et il conclut en disant, donc cette partie, en disant évidemment qu'il faut avoir honte, surtout finalement, la conclusion, c'est qu'il faut avoir honte vis-à-vis de soi-même, d'accord? Vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de soi-même. L'autre n'est qu'une passerelle finalement pour y arriver, d'accord? Et à l'inverse, d'accord, c'est que par rapport aux autres, ne jamais, 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 jamais utiliser le sentiment de honte ou de gêne. C'est à prohiber au maximum, d'accord? Bah, apprenez pas infaillible, bien sûr. Mais c'est là qu'intervient justement le sentiment de honte. Par exemple, j'ai mis quelqu'un très mal à l'aise, puis cette personne vient me voir pour me dire, tu m'as mis très mal à l'aise. Hop, bah, du coup, c'est plus elle qui l'est, hop, c'est moi. Du coup, je peux faire tchouva, je peux demander pardon et je peux être sur la voie de la progression. C'est génial, en fait, une fois qu'on comprend comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on a appelé ce séminaire la gestion des émotions. D'accord? Je sais que dans le monde des goïms, la honte, la gêne, non, ça va, c'est pas grave. Non, faut pas se sentir coupable. Non, non, mais c'est bon, tu savais pas. Non, mais de toute façon, ça arrive à tout le monde. Oui, mais là, tu viens de court-circuiter quelque chose qui était un trésor. D'accord? Quelque chose qui me permettait d'être encore quelqu'un de meilleur. Quelque chose qui me permettait d'annihiler ces fameuses pulsions que Adam, il a mis en moi quand il a mangé du Etz Haddad. Je pouvais m'élever par rapport à ça. C'est dommage de ne pas le faire. D'accord? Ensuite, la mauvaise honte. Alors, il dit il y a une forme de honte, il y a plusieurs formes de honte qui ne sont pas bonnes. La première, c'est de ne pas avouer la vérité. Maintenant, il faut être capable de reconnaître la vérité. Quand on s'est trompé, quand voilà, non, c'est très dur. Ce qu'il dit Rav Lemel, il dit dans un couple, c'est beaucoup plus facile de dire je t'aime que de dire j'ai eu tort. C'est vrai. Essayez de le dire. Vous allez voir, ça racle la gorge. J'ai eu tort. Tu avais raison. D'accord? La honte de faire des mitzvot. D'accord? Et voilà, par exemple, quand on se retrouve et quelqu'un veut nous serrer la main, on n'a pas le droit de serrer la main. C'est vrai que c'est très, très gênant. Mais voilà, de dire, je, 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 je me contente de vous faire la révérence. Ouais, on peut tourner aussi un peu les choses avec humour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. D'accord? Mais, eh ben non, là, tu dois pas, non, tu dois pas avoir honte. La personne, elle doit aussi respecter. Eh ben, c'est comme, comment elle s'appelle là, la chanteuse, je ne me rappelle plus, elle a des cheveux comme ça. Donc, c'est une femme vraiment très, très inspirante. Alors, elle est chanteuse, hein, d'accord? Donc, elle n'est pas orthodoxe ou quoi que ce soit. Mais quand, je crois que c'est Joe Biden qui a voulu lui serrer la main, elle a refusé. Elle dit, moi, je ne touche que mon mari, moi. C'est une chanteuse, cependant. Yuval Nayan, merci. Ouais. Donc, et là, tu dis, waouh, il faut avoir vraiment de l'assurance, il faut vraiment tenir ses engagements. D'accord? C'est très beau, c'est inspirant, quoi. Et après, je suppose encore une fois qu'elle l'a fait avec tact et voilà, pour pas mettre mal à l'aise la personne. C'est pas du tout ça l'idée, mais en même temps, les gens, ils doivent aussi. Bah, quand c'était le corona, par exemple, on disait, ah non, je te serre pas la main parce que les microbes, ça, tout le monde comprenait. Mais quand on dit, non, moi, j'ai des principes, voilà. Alors, voilà, il faut aussi qu'on n'ait pas peur de se faire respecter. D'accord? Aussi, encore une autre forme de honte qui n'est pas bonne, c'est bah, le fameux comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Lo Abaishan Lamed. Le timide, il n'apprend pas. D'accord? La timidité n'est pas du tout quelque chose de valorisé dans la Torah, sachez-le. D'ailleurs, on voit dans les écoles orthodoxes,
soit chez les garçons ou les filles, ils poussent vraiment les enfants pas du tout à être timides, à prendre confiance, à se lever, se mettre sur la chaise, réciter les psukim, faire un Dvar Torah, interpeller les adultes. C'est pas du tout quelque chose qui est valorisé, la timidité. D'accord? Parce que loi Baïcha l'amène, sinon tu vas pas poser de questions, tu vas pas oser poser de questions et tu vas pas comprendre, tu vas rien comprendre à la leçon parce que tu n'auras pas eu parce que tu auras eu honte de poser des questions. Mais moi, sache que c'est souvent ce que je me disais, c'est que je me disais, si moi j'ai la question, je suppose qu'il y en a plein qui l'ont. D'accord? Parce qu'il y en a qui disent, ah, mais personne pose la question, donc du coup, ça veut dire que je suis la seule à pas comprendre. Mais non, c'est faux. D'accord? Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, oui, c'est ça. Non, c'est moi qui ai rapporté ça. C'est la fameuse expérience de H. D'accord? Vous connaissez cette expérience de H, c'est impressionnant. À propos de justement la honte et le regard des autres. Bon, c'est une expérience sur le conformisme. J'en parle très souvent, donc je pense que peut-être vous devez la connaître, mais je vous la rappelle. C'est une expérience qui a été faite à plusieurs points du globe et plusieurs époques, etc. Où en gros, si vous voulez, il y a 5 complices et un cobaye. Et il y a quelqu'un qui vient avec une carte, par exemple, et sur la carte, il y a un bâton court, un bâton moyen et un bâton long. D'accord? Et les 6 sont là comme ça devant la feuille, et la personne pose la question, quel est le bâton le plus long? Alors au début, genre les 10 premières questions, tout le monde voilà, joue le jeu. Ah bah le bâton le plus long, c'est celui-là. Donc le sixième, il est d'accord avec tout le monde, très bien. D'accord? Et ils font ça quelques fois pour le mettre en confiance. Puis au bout de la, je sais pas, 11e question, là, ça commence à basculer. Il dit, ah, quel est le bâton le plus long? Et là, il montre le plus court. Et il y a l'autre comme ça qui regarde tout le monde et qui fait, ah bah oui, oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Pourquoi? Parce que il s'aligne avec, il a peur du regard des autres. Alors, ce qu'il expliquait H, c'est que le conformisme, donc ça dépend des cultures, hein, mais ça peut monter jusqu'à 60% des gens qui montraient que le bâton le plus long, c'était celui-là, alors que clairement, il était plus court que les autres. Euh, à peut-être 30%, ça dépend des cultures. Il y a des cultures qui sont plus ou moins conformistes. Et il disait donc il y a deux raisons à ça. La première, c'est la peur d'être un outsider. Ah bah ils sont tous d'accord sur ça. Si je ne le suis pas, bah finalement je suis pas dans le coup. D'accord? Ça explique beaucoup de choses, les effets de mode, ça explique le fait que tout le monde se mette d'accord sur des choses géopolitiques alors que personne n'en sait rien, d'accord? Mais que voilà, ouais. Les gens ils veulent se mettre dans le même groupe que tous les autres. Et deuxièmement, c'est le manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ah, mais eux, ils ont l'air d'être tous d'accord, ils doivent sûrement mieux savoir que moi, donc ils savent de quoi ils parlent, donc je vais m'aligner. Je les crois, quoi. D'accord? Ben non, c'est pas bon. C'est pas bon. Comme tu dis, elle, il faut avoir ses convictions et ne pas se soucier du regard des autres. D'accord? Toi, tu es intelligente, tu sais. Et puis même si tu te trompes, c'est pas grave. Tu dis, écoutez, moi, je pense ça parce que A, B, C, D, peut-être quelque chose qui m'a échappé que vous avez vu, mais que moi, j'ai pas vu. D'accord? Mais je ne vais pas dire une chose et son contraire parce qu'en fait, vous êtes tous mis d'accord dessus. Et comme je vous dis très souvent, c'est pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien. C'est pas parce que tout le monde le porte que c'est beau. D'accord? Dernière chose, il dit, bah, si ça arrive qu'on nous fait honte. Alors, si ça nous arrive qu'on nous fait honte, alors il dit comme ça, il dit l'instant où on pâlit, ce fameux instant où le sang il s'échappe du visage, eh bien, on perd de la splendeur de notre visage et Hachem vient le remplacer par une lumière lumineuse. D'accord? Je crois qu'on avait parlé la semaine dernière de quelqu'un qui a été interpellé d'une manière très, 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 très désagréable devant des tierces personnes nombreuses. Et bien là, il s'est dit, OK, j'ai honte. Ben, je vais encaisser. Je ne vais pas lui répondre. Je vais faire preuve de retenue. Et à ce moment-là, il a prié très, très fort pour le clan d'Israël parce qu'il s'est dit, à ce moment-là, le fait de ne pas répondre, c'est je suis à un niveau qui est plus haut que les anges. Comme elle dit la Gemara, En haolam mitkayem, ela bishvil mi shebolem et atzmo beshat meriva. Le monde
il repose sur les personnes qui se retiennent dans des instants de Meriva, de, où ils ont été interpellés de manière très très négative. Plus que dispute. Non, c'est que moi j'ai été victime d'opprobre. Ouais, c'est ça. D'opprobre. Et ça amène la bracha. Quelqu'un qui est capable de faire ça, ça amène la bracha. Sur ça, je vais vous raconter une petite histoire et après on va conclure. Et bon, finalement, on n'aura fait que la honte aujourd'hui. C'est vraiment très ambitieux. C'est l'histoire de quelqu'un qui était un jeune garçon, qui venait d'une famille très pauvre. Et je crois qu'il était orphelin de père, si je ne me trompe pas. Et sa mère travaillait des heures d'arrache-pied pour pouvoir joindre le debout. Euh, et en bas de sa rue, Rehov Ashikma, il y avait, donc à Jérusalem, il y avait un magasin de Sitonaïm. Sitonaïm, c'était, si vous voulez, des grossistes. Comme en France, comment ça s'appelle? Les magasins de grossistes. La nourriture, mais en gros pour les restaurants, tout ça. Dites-moi dans le chat. Euh, En tout cas, voilà, c'était un magasin comme ça qui vendait aux restaurants et qui vendait au supermarché. D'accord? Et lui, un jour, voilà, comme métro. Merci, Nat. Et un jour, il est rentré et il a dit, moi, je vais acheter un paquet de, je sais pas, des conserves de maïs. Et puis bon, il va sûrement me... Voilà, c'est bon, ça va passer, quoi. Puis en fait, il arrive à la caisse, ce petit garçon-là, avec ce petite conserve. Il se dit, au moins ici, c'est moins cher que les autres magasins. Et donc, il va pour passer à la caisse. Et là, il y a le patron qui commence à lui hurler dessus devant tout le monde. Mais comment tu viens? Tu oses venir dans mon magasin pour acheter 3 boîtes de conserve? Mais tu t'es pris pour qui? Mais viens pas ici! Mais dégage d'ici! Une honte pas possible. Il est sorti en pleurant. Et il s'est promis qu'il montrait un supermarché, un magasin, qui fera les mêmes prix que bah, les centrales de distribution, que ces fameux magasins pour grossistes. Et ben ça a tellement bien marché, son affaire, finalement, quand il a grandi, il a vraiment fait ça, que, comment s'appelle ce petit garçon? Rami Lévy. Alors, Rami Lévy, pour ceux qui ne connaissent pas en France, c'est comme, on va dire, Édouard Leclerc, quoi. Maintenant, il a des compagnies d'avion, il a des compagnies de téléphone. C'est plus du tout le petit garçon. Mais il s'est promis ça. Et quand on dit Remakoach Habusha, regarde, c'est quoi la puissance de la honte? C'est la Tov et la Ra. Ça veut dire, c'est vrai que ça a détruit le Beth Amikdash, mais si ça a détruit le Beth Amikdash, c'est que ça peut reconstruire le Beth Amikdash. Si ça peut détruire quelqu'un, ça peut construire quelqu'un. Donc, il faut profiter de ces instants-là. Alors, on ne se les souhaite pas. Bien sûr qu'on ne se les souhaite pas. C'est très désagréable, mais on se dit, OK, si ça arrive, c'est qu'il y a un cadeau derrière ça, alors je vais en profiter pour prier. Et moi, je me souviendrai que je veux toujours être du côté de ceux qui aident et qui font du bien et jamais, jamais, jamais de ceux qui font honte. D'accord? Je pense que c'est la plus belle prière qu'on peut faire à ce moment-là. D'accord? Donc, voilà, et on va conclure. Alors bon, la Azout, du coup, comme on a dit, l'insolence, l'audace, tout ça, on fera la semaine prochaine et j'espère vous aurez ce cours en tête parce que quand on met les choses en perspective, c'est vraiment magnifique comment tout s'imbrique, comment en fait c'est les deux facettes d'une seule et même pièce. Mais en tout cas, vous avez bien compris que la vraie bonne boucha, la vraie bonne honte dans le sens de la Torah, finalement, c'est pas par rapport aux autres. Les autres, ça peut être juste une passerelle, ça peut être juste un biais pour arriver à mon rapport que j'ai vis-à-vis de moi-même. Quelles sont mes attentes que j'ai vis-à-vis de moi? Et il faut se fixer ses objectifs. Et comprendre qu'à chaque fois que quelque chose me met mal à l'aise, je dois assumer, me confronter à cet inconfort et me poser la question, pourquoi ça m'a mis mal à l'aise? Si c'est parce que j'ai dit la médisance sur une personne et que cette personne est venue me voir pour me dire pourquoi tu as dit du mal de moi, finalement, ça vient me rappeler que moi, je ne veux pas dire du mal de cette personne. Donc, si c'est un malaise de faire le mal, finalement, c'est très bien. Ça va faire progresser vers le bien. Mais par contre, il ne faut jamais être mal à l'aise de faire le bien. D'accord? Ça veut dire
Il faut absolument qu'on regarde qui est notre environnement social, que ce soit des gens qui nous tirent vers le haut, qu'on choisisse de s'entourer de personnes qui finalement risqueraient d'avoir un regard négatif quand je fais quelque chose de négatif et qui auront un regard positif quand j'aurai un regard positif, quand j'aurai une attitude positive, parce que tout simplement, comme je vous ai dit, le regard de l'autre est tout simplement un rappel que Hachem me regarde, que moi-même je dois me regarder et que je dois être digne du rôle que Hachem m'a donné et de la confiance qu'il me porte. Voilà. Je vous mets en... Alors, je vais arrêter l'enregistrement et